Hello les ghouls, c'est Rissi33 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait à peu près le même type de vidéo il y a bientôt un an de ça pour vous partager les posts de Mattel sur Instagram et Twitter concernant les Monster High. Vous pouvez même retrouver cette vidéo en haut en cliquant sur le i. Mais aujourd'hui nous allons parler des nouvelles Monster High qui ont été annoncées hier. Déjà il faut savoir que j'étais vraiment hyper surexcitée à l'idée de savoir qu'il allait y avoir de nouvelles poupées Monster High après tout ce temps. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Pour moi, et je pense pour nous, pour les fans, c'est comme un rêve. On va apprendre que ça va continuer en fait, que c'est pas fini. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez l'amour que je porte au Monster High. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je suis toujours aussi fan des Monster High. Je pense que c'est un truc qu'on pourra pas m'enlever. Et j'adore collectionner les Monster High, les relooker, faire des vidéos avec, des reviews, des histoires, enfin moi c'est mon truc, j'adore ça. Donc comment je ne pouvais pas vous parler de cette nouvelle? Alors je vais pas vous parler du film parce que je suis pas fan en fait des films avec des vrais acteurs, Monster High, etc. Je suis pas mon truc. Donc aujourd'hui on va vraiment parler que des poupées, on va les détailler ensemble. Pour le film, je pense que vous avez plein d'autres vidéos explicatives qui expliquent super bien, donc je vous laisse regarder ces vidéos-là à la place. Aujourd'hui, on va vraiment détailler ensemble les nouvelles poupées, donc les 3 qui sont sorties hier. On va regarder leur tenue, leur coiffure, les yeux, enfin la totale quoi. Et surtout donner notre avis le plus sincère. Vous pouvez bien sûr débattre dans les commentaires de cette vidéo, il n'y a aucun problème. Même je serais hyper intéressée de savoir votre avis. Donc on va commencer par mon top 3. Donc en première position, on a Claudine. Je la trouve vraiment magnifique. Donc déjà, alors sa tenue, je la trouve trop belle. J'aime beaucoup son manteau en fourrure, ça a l'air super doux, un peu violet pastel comme ça, on dirait qu'il y a une doublure un petit peu vert pomme à l'intérieur, je trouve ça très joli. On peut voir du coup que ses colliers sont un peu inspirés quand même de la Claudine basique, on retrouve son petit collier clouté avec sa petite chaîne qui pend. Son sac à main vraiment il me fait délirer parce qu'il me fait vraiment penser à sa veste Claudine basique 1, je vous laisse faire la petite comparaison. Au niveau de la jupe, on peut remarquer une matière assez simili cuir en violet avec un petit peu de tulle sur le bas pour faire un voilage un peu clouté, franchement très sympa. Bon, son t-shirt a l'air assez basique, j'arrive pas trop à savoir quelle couleur il est, mais on dirait qu'il est en tulle aussi, je ne sais pas. Là des bagues, on peut voir, j'arrive pas très bien à voir à quoi ça correspond. Au niveau de ses chaussures, donc elle a des chaussures trop belles, des petites bottines ouvertes avec un petit croissant de lune dessus, franchement c'est trop joli, il est un petit peu clouté de partout et pareil ces petites chaussettes, ça fait un petit peu penser aux chaussettes que je mets dans la vraie vie quoi, franchement c'est top, j'adore, trop belle. Elle a aussi un serre-tête clouté, on peut remarquer qu'elle a des boucles d'oreilles donc en anneau et d'autres petites boucles d'oreilles un petit peu carrées, franchement trop sympa. Au passage cette photo là c'est sa couleur de cheveux, donc je vais vous en mettre une autre. Là on peut voir qu'elle a comme des mèches roses en fait, c'est trop joli, j'adore, franchement je trouve ça magnifique. Et du coup au niveau de ses yeux, maquillage, j'ai l'impression qu'elle a les yeux un petit peu en vert, alors ça me fait peur, je pense que c'est des photos qui ont été énormément photoshopées malheureusement. On verra quand elles sortiront sur le site de Mattel, mais bon. On peut voir aussi qu'elles ont des faux cils, donc très sympa. Alors moi ce qui me choque aussi c'est les gros sourcils. Je trouve que toutes les poupées de cette collection ont des giga sourcils. C'est vraiment des gros sourcils. Bon après c'est joli ça fait son charme. Mais c'est vrai que sur le moment comme ça j'étais un petit peu... Le seul truc qui est un petit peu dommage je pense avec sa tenue c'est vraiment le manque de détails. On va dire que comparé au Rainbow High ou ce genre de poupées qui sont vraiment très détaillées, comparé aux anciennes poupées qu'on a eues, ça change quoi. Je trouve que les Monster High manquent de détails ou peut-être de qualité au niveau des vêtements. Après on va pas se plaindre non plus, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous voulu jusqu'à maintenant, donc en profiter, il faut accepter ce que nous donne Mattel. Bon franchement ils ont fait le travail comme il faut, on reconnaît bien Claudine quand même, je suis assez contente, j'avais peur qu'ils nous refassent des reboots comme à l'ancienne. Voilà donc pour Claudine c'est terminé, on va maintenant s'attaquer à mon top 2, Draculaura. Donc Draculaura à la française, elle a son petit béret et tout, trop mignon.
mignonne. J'aime beaucoup sa cape de chauve-souris. On dirait qu'il y a un dessin de toile d'araignée à l'intérieur. Franchement, c'est très sympa. Donc son petit béret, on peut voir qu'il y a marqué vent dessus avec une petite chauve-souris, les roses, un petit peu clouté aussi. Alors j'avais vu des photos promo comme quoi Dracula avec des petits chignons sur la tête. Donc là malheureusement on peut pas voir commencer sous le béret, mais bon, on verra peut-être plus tard. Donc elle a les cheveux comme d'habitude, rose et noir avec une petite frange. Pareil, elle a l'air d'avoir de gros sourcils, celle-là. Au niveau de son maquillage, bah, très simple, hein, juste son petit cœur, il y a juste les contours, il n'y a pas l'intérieur qui a été dessiné comme avant, comme les anciennes poupées Dracula. Pareil, celle-ci a des vrais cils et les yeux sont magnifiques. Son vêtement, bah, je trouve assez simple quand même, hein. C'est rose quoi, je pense qu'ils auraient peut-être dû faire un autre motif peut-être sur la jupe, quoi, parce que ça rappelle trop le motif de la cape. Mais enfin bref, donc elle a, comme on dirait, des petites manches bouffantes avec les manches en tulle. Elle a comme un chemisier blanc avec un espèce de bustier rose. Et on dirait que sa jupe brille un petit peu, donc ça peut être sympa. Avec pareil, ça se termine en dentelle sur le bas. Elle a un petit collant en résille qui se termine en dentelle aussi. Et des chaussures. Les chaussures sont très simples. Il n'y a pas énormément de couleurs. On voit des petits cœurs qui sont dessinés. Et puis les semelles et les talons sont noirs. Pour moi, elle est mignonne, mais elle n'est pas non plus sensationnelle. Au niveau de son sac, on peut voir du coup qu'elle a aussi un sac en forme de cercueil avec un petit cœur dessiné à l'intérieur, donc ouais, c'est très mignon, c'est mignon. Donc en troisième position, on va parler de Frankie, et c'est celle qui a jusqu'à maintenant a été le plus dévoilée, puisque c'est celle qui a été en vente pour la première fois. Frankie, mon avis dessus, il est assez... Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était celle que j'aimais le moins. En fait, je trouve que par rapport aux autres, elle fait plus manga, elle a des gros yeux. Enfin comparé aux autres, c'est vrai que je trouve qu'elle fait un peu... et elle ressemble vachement à la Frankie Basic 1, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de recherche, mis à part les cheveux qui sont vachement plus longs. Donc cette Frankie, après sur ces images promo, elle est magnifique, hein, vraiment. Hein, voilà, on peut voir des sourcils très détaillés, des yeux très manga, comme je vous ai dit, franchement c'est très joli. Donc toujours son côté bleu et vert. Au niveau de sa coiffure, on peut voir qu'elle a à l'ancienne, sauf que cette couette là monte un tout petit peu plus haut, on dirait. On peut voir également qu'elle a un chouchou en plastique apparemment avec des petits clous sur le dessus, des petites barrettes. Bon, ça franchement j'adore les petites barrettes, trop mignonnes. Elle a un maquillage vachement prononcé. Si je vous parle autant de son maquillage, c'est pour vous montrer une autre photo juste après, quand on aura fini la description de ses vêtements, etc. J'aimerais que vous regardez et vous comprenez pourquoi c'est la dernière, celle que j'aime le moins entre les trois. Au niveau de sa tenue, on peut voir qu'elle a un chemisier transparent avec des petits éclairs en relief bleu métallique, très joli, avec des petites cicatrices, très mignon. On peut voir qu'elle a également un espèce de... je sais pas comment on appelle ça, un bustier gris avec des petits clous dessus, donc ça c'est très détaillé, c'est joli. Sa petite ceinture noire avec son éclair, trop sympa. Sa petite jupe un peu écolière, comme la Basic 1 d'ailleurs, bleue, blanche, noire, franchement très sympa. Elle finit aussi en tulle, hein. Elle a également son petit sac à dos, donc très basique, un petit sac à dos avec des rayures bleues et noires. Et puis des éclairs rouges dessus. Au niveau de ses chaussures, apparemment la petite partie bleue que vous voyez tout en bas, elle pourrait bouger, donc détail qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup ses chaussures, c'est des bottes très montantes, le talon est noir, et on peut voir également que c'est en forme de lacets, on dirait des lacets en fait, et elles sont gris métalliques, elles sont très jolies. Maintenant je vais vous montrer une photo d'une Frankie qui a été déballée. Là on peut voir directement que voilà, c'est pas la même Frankie en fait. Un peu déçue honnêtement. Je trouve que, alors, je sais pas si ça va s'avérer vrai une fois que nous aurons reçu les poupées chez nous. Les sourcils par exemple, je les trouve vachement moins détaillés, c'est très dommage. Les yeux c'est pareil, on dirait pas les mêmes yeux. Regardez le maquillage, il est plutôt bleu ciel, bleu clair sur la photo de gauche, et sur la photo de droite il est vachement bleu marine, bleu foncé, donc ouais. Au niveau de la cicatrice et de la coiffure, je trouve que c'est pas super ressemblant, je trouve ça un tout petit peu dommage, ça me fait vraiment penser à une tête de reboot en fait, et ça c'est bof. Après oui,
Quand on les collectionne et quand on les aime, on regarde pas forcément ce genre de détails. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que la communauté Monster High a été un petit peu déçue de cette Frankie. Il faut savoir que cette Frankie là, elle est vendue 75 $ sur le site de Mattel Création. À 75 $, je pense qu'on peut avoir des poupées plus détaillées que ça. Par exemple, prenons l'exemple de Lily Cheng Rainbow High Collector qui est sortie sur Amazon. Il me semble qu'elle était au prix de 80 $ ou un truc comme ça. Et cette poupée a deux tenues. Cette poupée, elle a des paillettes sur son maquillage. Elle a un maquillage vachement détaillé, vernis, enfin... Même les Rainbow High sont très détaillées en soi, il n'y a pas besoin qu'elle soit collector pour qu'elle soit détaillée. Le problème c'est que si une poupée collector à 75 $ ressemble à ça, je me dis à quoi vont ressembler les poupées qui vont sortir en magasin. Parce que c'est prévu que des Monster High ressortent en magasin, vous inquiétez pas. Les poupées que je vous ai présentées là, elles sont uniquement sur le site de Mattel Création. Ce ne seront pas des poupées malheureusement à la vente dans les magasins. Ce sont des poupées collector comme les School Lector. Affiche juste ici. Ça c'est le problème parce que même les School Lector ne coûtaient pas aussi cher. Il semble que les School Lector étaient à 60 $ ou un truc comme ça. Alors pour quelqu'un qui réside aux États-Unis, je me dis ok pourquoi pas, le prix peut être justifié parce que oui ce sont des poupées de collection etc. etc. Ceux qui habitent en Europe par exemple ou dans d'autres pays hors de l'Europe, c'est assez compliqué pour nous puisque nous avons les frais de port et avec ça les frais de douane aussi parce que quand on se fait importer un produit des États-Unis en France, maintenant nous avons des frais de douane. Je ne trouve pas forcément que le prix justifie la poupée, on monte très vite en termes de prix. Si j'arrive à m'en procurer une, je serais très contente. C'est un objet quand même de collection qui est très sympa à avoir et à mettre en exposition à côté de sa collection. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux pour des poupées de collection. Après, ce n'est que mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Si vous êtes fan, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez les poupées incroyables, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je les trouve trop belles. Après, on les a jamais vues en vrai quoi, c'est que des photos donc pour l'instant on peut pas trop non plus juger sur ça. Pour ma part, je vais essayer de me les procurer. Je ferai pas de review parce que je compte les laisser dans la boîte forcément. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Je serais très contente de savoir ce que vous pensez de toutes ces nouveautés Monster High. C'est vrai que ça s'est passé très vite. Hier on a eu l'annonce, aujourd'hui Frankenstein était en vente sur Mattel Création. Franchement c'est très vite, je pensais pas que ça allait aller aussi vite même. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. En ce moment je compte vraiment reprendre les vidéos de poupées à fond. Pas très active sur YouTube encore mais ça va venir. Si vous voulez par contre me retrouver sur un réseau où je suis plus active, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou sur Instagram, je fais beaucoup de vidéos de poupées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les ghouls!